vous remercie d'être là. On sait bien que là où je vous ai pris au dépourvu, il y a tellement de monde qui vous sollicite à côté pour des affaires, pour des dossiers, ainsi de suite. Alors, le thème un peu entre nous, vous avez pu voir un peu certaines nouvelles de ce qui se passe un peu au Congo. Ça bouge beaucoup dans le monde. Trump fait beaucoup bouger le monde, hein, le monde international. Donc, tout le monde est en train de trembler. Tous les États sont en train de trembler. Trump a montré au Canada aujourd'hui que les amis, les États n'ont pas d'amis, mais ils n'ont que des intérêts. Et quand on parle d'État, nous respirons toujours le droit, les articles de droit, les lois, ainsi de suite. Alors, dans ce cadre de figure, on s'est dit qu'on va prendre un intellectuel comme vous, qui a passé beaucoup de temps euh, dans ce monde du droit. Premièrement, la question que je vous pose, qu'est-ce que représente pour vous le droit fondamentalement déjà pour vous? Et c'est une très bonne question et qui comporte plusieurs volets. Et quand on parle du droit, c'est un terme général, mais s'il faudrait encore donner le générique par rapport à ce qu'il y a, quand on parle de droit. Effectivement, le droit joue un rôle fondamental dans un état de droit, car il établit un ensemble de règles et de normes qui régissent les comportements des individus et des institutions. En tant que surveillant, le droit garantit que le droit et les devoirs de chaque citoyen soient respectés. Il favorise la justice, protège les libertés individuelles. Donc, parlons de droit. Il y a des caractéristiques dans l'état de droit. Donc, il faut inclure, primo, la primauté du droit, la protection des droits fondamentaux et l'accès à la justice. Quand on dit la primauté du droit, c'est toutes les personnes, y compris les gouvernants, qui sont soumis à la loi. Voilà pourquoi nous allons parler d'un cas précis du droit et plus précisément de notre constitution, la constitution de la République démocratique du Congo, comme vous le savez si bien, qui est de 2006, qui a prévu de droits et de devoirs. Quand on parle de droit, c'est un terme, comme je venais de dire tout à l'heure, là, il faudrait parler de l'ensemble de règles, de normes qui régissent, parce que chacun pourrait faire ce qu'il veut. C'est comme ça que même dans la Bible, la parole sacrée des dieux, par excellence, il y a de recommandations. Voilà pourquoi même Moïse, pour conduire le peuple de Dieu, il y a eu ce que nous appelons des commandements. Et les lois ont été codifiées pour servir aux gens, au peuple, de pouvoir marcher ensemble. Et il y a plusieurs sortes de droits, comme nous pouvons le dire, des droits objectifs, des droits subjectifs. Mais dans les cas sous examen, si nous devons parler dans l'état de droit, je dirais que l'état de droit a des conditions, comme je l'ai parlé tout à l'heure, la primauté, la protection, l'accès. Et chez nous, en République démocratique du Congo, ces droits sont consacrés dans la Constitution. Et c'est le titre 2 de notre Constitution qui parle des droits humains, des libertés fondamentales, des droits et devoirs des citoyens. Et tout cela, nous le tirons de plusieurs conventions, parce que la RDC a signé plusieurs conventions. Et ces conventions, lorsqu'elles sont signées, elles sont supérieures à la loi, à la contre-constitution. Quoique la Constitution, c'est le socle, c'est-à-dire la loi fondamentale qui régit le comportement de ce qui doit être fait. Et parlons de ce droit, nous disons que le titre D parle de droit et il y a aussi des droits, il y a aussi des devoirs. Quels sont les droits qui sont reconnus? Vous prenez par exemple l'article dans le chapitre 1 où on parle des droits civils et politiques, ce qui est très important. Vous verrez, on vous parle de l'article 11, on dit tous les êtres humains sont libres et égaux en dignité et en droit. Vous le verrez dans plusieurs constitutions. La Constitution française, cela est inséré dans différentes conventions. Donc, tout être humain et doit être libre et il n'y a aucune discrimination raciale par rapport à ça. Et chez nous, pour surenchérir encore avec notre Constitution, l'article 12 dit encore que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de loi. Cela voudrait dire que lorsque un Congolais lambda, si vous permettez le terme, est démuni, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas moins qu'un autre Congolais qui pourrait lui estimer qu'il est au-dessus. Donc la discrimination
est interdite dans notre Constitution. L'égalité est pour tout le monde. L'accès à la justice, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. C'est comme ça que lorsque vous parcourez notre Constitution, qui est la loi fondamentale, vous verrez l'article 16 qui vous parle de la personne humaine. Elle est sacrée. L'État a l'obligation de protéger la personne. Et quand vous prenez l'article 17, la liberté individuelle, elle est garantie en droit congolais. Donc, mais la liberté, cette liberté-là est soumise à certaines conditions. Parce que liberté ne veut pas dire libertinage. Liberté a aussi certaines restrictions. Et c'est dans d'autres lois où nous aurons le temps de pouvoir échanger et pour pouvoir définir encore. Et l'article 18 nous parle de toute personne arrêtée. Toute personne qui est arrêtée doit être immédiatement informée de ses droits et doit rentrer en contact avec son avocat conseil. Voilà pourquoi ce sont des éléments qui guident et qui régissent les conditions. Voilà, l'article même 19, si je vais encore plus loin, on dit que nul ne peut être soustrait ni distrait de son gré contre son juge dans lequel la Constitution lui assigne. Donc, voilà autant de droits que l'État congolais accorde à ses concitoyens, et ses concitoyens n'ont pas que seulement de droits. Ça, ce sont des droits civiques et politiques. Vous verrez, il y a les droits économiques, sociaux et culturels. Il y a aussi les droits culturels. Mais maintenant, nous allons aussi entrer, comme nous avons dit, le droit comme surveillant de l'état de droit, mais aussi des devoirs. Quels sont les devoirs alors d'un citoyen dans une nation? Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir des droits, mais on a aussi des devoirs. La Ça, c'est première très des bien choses, dit. quand vous prenez les devoirs d'un citoyen, l'article 62 de notre Constitution claire, il dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Donc, lorsque on vous oppose la loi, vous n'allez pas dire que non, je ne connais pas la loi parce que non, non, vous êtes censé connaître la loi. C'est comme je disais, la liberté d'expression ne veut pas dire libertinage. Les journalistes et autres ont cette liberté d'expression, mais ils sont soumis aussi à des censures. Lorsque vous allez au-delà de vos droits, vous pouvez être poursuivi pour diffamation, pour imputation dommageable. Donc, vérifiez toujours votre source. C'est-à-dire que lorsque vous devez vous référer aux droits, vous avez aussi des devoirs. La première, nul n'est censé ignorer le droit ou la loi. Donc, et toute personne est obligée et astreinte à respecter la Constitution. L'article 63. Actuellement, vous venez de parler tout à l'heure de la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Mais écoutez, Oui, l'article 63 de notre Constitution dit quoi? Les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale à une menace ou une agression. C'est un devoir sacré de tout un Congolais. Donc, chaque Congolais, là où il est, doit faire échec à tout individu, au groupe d'individus qui veulent prendre le pouvoir par la force. Les cas de 1-23, le cas de autres là. Donc, l'article 64 est bien clair. Quand vous prenez les autres dispositions, le mode d'affection au pouvoir, c'est pourquoi le coup d'État, le putsch et autres sont proscrits. Il y a un moyen d'atteindre, et ce sont les élections. S'il y a des revendications, mais c'est toujours dans le respect des textes de loi. La Constitution congolaise apporte beaucoup plus de lumière. Il y a des droits, il y a des devoirs. Voilà pourquoi nous devons remplir nos obligations aussi vis-à-vis de l'État. Les vrais problèmes que nous traversons, les droits, on vous dit, bon, j'ai la liberté, tout ça, mais quels sont les devoirs que nous avons aussi? Il y a des obligations. Et quelles sont ces obligations? Payer aussi l'impôt, exactement. Oui, oui. s'acquitter de ses obligations. Mais vous allez dire en amont, mais l'État n'arrive pas à faire. Mais l'État aussi a des obligations, tout comme des devoirs. Et tout comme les citoyens aussi ont des devoirs. Nous avons aussi le devoir de protéger la propriété. Vous avez vu ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Les ambassades ont été les cibles des attaques. Or, la Constitution donne à chaque citoyen congolais le droit de devoir protéger la propriété. La propriété est inviolable. Donc, nous n'avons pas seulement de droits, nous avons aussi des devoirs. Et voilà pourquoi je dis clairement que lorsque nous parlons d'un état de droit, nous devons nous référer à la Constitution qui est la loi fondamentale. En France, nous avons la Constitution de 68 qui a été modifiée plusieurs fois. Et aux États-Unis, vous savez, il y a les amendements. Donc, il faudrait se référer par rapport au texte de loi. Sans texte, comme vous l'avez si bien dit, les États n'ont pas d'état d'âme, ils n'ont que d'intérêt. Si un État
son intérêt, c'est d'abord de protéger ses concitoyens. Et les premiers citoyens à défendre sa nation, c'est le président de la République. Et voilà pourquoi, dans les sommets des institutions, nous avons la présence de la République. Et, et comme je venais de dire tout à l'heure là, et cet état de droit voudrait quoi? Une séparation des pouvoirs. Parce que notre constitution a prévu aussi cette séparation des pouvoirs. Nous avons les pouvoirs exécutifs, nous avons les pouvoirs judiciaires, nous avons les cours et tribunaux, nous avons le pouvoir législatif, l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale et le Sénat. Vous comprenez? C'est là, c'est fait tout en respectant le prescrit. C'est comme ça que je l'ai dit tout à l'heure, le devoir. Nul n'est censé ignorer la loi. Lorsque vous allez vous embaucher dans une société ou dans un établissement, vous devez d'abord savoir quels sont mes droits, qu'est prévoit la loi, qu'est dit le code du travail, quelles sont mes obligations, quels sont aussi mes droits. Lorsqu'on vous donne un contrat de travail, vous devez lire votre contrat. C'est les job description. Vous devez vous limiter par rapport à ce qui est prévu. Et c'est Mhm. ça, et toute société qui se veut D'ac- prospère doit commencer par respecter ses propres lois. Voilà pourquoi le principe clé, le principe sacro-saint, ce qui a amené même le parti qui est aujourd'hui au pouvoir, c'était l'état de droit. La justice élève une nation. C'est comme ça que dans la Bible, on dit la justice élève une nation. Lorsque vous placez la justice, rendre justice, c'est ça encore ce qui est très important. En République démocratique du Congo, la justice est rendue au nom du peuple, mais exécutée au nom du chef de l'État. Encore faudrait-il que cette justice soit juste. mhm. Pourquoi nous Voilà. parlons de cette justice juste? Vous savez, lorsqu'une personne vient à consulter un avocat, il cherche premièrement à rentrer dans ses droits. Et Mhm. l'avocat qui le reçoit va voir le contour de droits qu'il détient. Et lorsque vous saisissez le parquet pour rentrer dans vos droits ou le tribunal, c'est pour que la justice puisse faire son travail. Mais lorsque la justice n'arrive pas à bien faire son travail, voilà pourquoi il y a eu ces états généraux de la justice congolaise où on a décrié, on dit la justice, elle est malade. Mais jusqu'à ce jour, le remède qu'attendait la population congolaise par rapport à cette résolution a accouché d'une souris jusqu'à ce jour parce que ces résolutions n'ont pas été mises. Voilà, là c'était Monsieur Kabambi. Euh, on va revenir avec lui. Il a eu peut-être un petit coup de fil, ça peut arriver. C'est les aléas du direct. Comprenez un peu. Donc c'était vraiment très émouvant. Il a vraiment décrypté, a vraiment parlé, non simplement de l'état de droit, mais aussi l'état de devoir, le devoir. On insiste sur ça pour aussi faire prendre conscience aussi que même si on change n'importe quelle loi, n'importe quel droit, puisqu'on est dans un droit un peu calqué du droit romano-germanique, il allait nous expliquer, c'est le droit qui est repris de l'Europe. Même si on change même le droit, même en fonction de nos us et coutumes, c'est l'homme congolais qui doit changer. C'est l'homme congolais qui doit être discipliné face aux lois qui sont établies. Alors là, c'est pour ça qu'on avait Monsieur Papi, Monsieur Nathan Kabambi qui essaie de nous expliquer un peu comment les choses doivent se passer ainsi. Alors, pour le temps qu'il arrive, on va essayer de parler un peu de, de Mukwege, Mukwege qui avait dit aussi il n'y a pas longtemps qu'il souhaitait qu'il n'y ait pas un dialogue avec les oppresseurs, hein, et tout simplement, qu'il n'y ait pas un dialogue. Lui, il voulait simplement que il y ait une possibilité qu'il y ait une concertation un peu nationale, en fait, nationale, et un dialogue national entre les Congolais, pour qu'on puisse trouver une solution euh, euh, en concertation, une solution commune qui permettrait en fait d'aller de l'avant. Et il dit que ça serait une grosse erreur d'y aller simplement négocier comme ça avec le M23 et tout. Ça serait vraiment une grosse erreur. Pour lui, il dit que c'est très important que les choses doivent se communiquer entre euh, les Congolais, entre les Congolais eux-mêmes. Alors,
quand on dit ça, moi, je trouve je trouve ça vraiment louable et c'est ce qu'il faut. C'est que un peuple mûr peut compter, ne comptera simplement que sur ses propres forces et pas sur les forces des autres. Et je trouve que c'est ça qu'il faut aujourd'hui à l'heure actuelle pour nous les Congolais, c'est ce qu'il faut. Mais quand je vois qu'il y a par exemple des autres fédérations religieuses qui partent chercher les solutions ailleurs et comme on l'a dit tout à l'heure, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Alors, c'est pas par les autres que nous aurons ce que nous voulons, la paix ou un meilleur gouvernement, un meilleur État. Non, je ne pense pas que ce sera par les autres, ça sera que par nous-mêmes. Et tant qu'on ne comprendra pas ça, ça sera que par nous-mêmes. Et tout à l'heure, je parlais aussi de Doug Ford et, euh, et, euh, et Trump. Trump qui menace le Canada par les 25% sur l'acier et l'aluminium, des taxes douanières, et ben ces taxes-là ne conviennent pas aux Canadiens. Et quand elles ne conviennent pas aux Canadiens, qu'est-ce qui se passe? C'est que aujourd'hui, on a vu le patriotisme, le nationalisme canadien qui s'est réveillé. Et c'est ce que le Congo doit faire aussi. Réveiller ce patriotisme et nationalisme et se dire que aujourd'hui, nous sommes que seuls. Nous ne pouvons pas dépendre d'autre chose. Et ça, eux, par exemple, les Canadiens l'ont vraiment intégré. Ils n'attendent pas que l'Europe parle ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il n'y a eu personne qui a parlé quand ça s'est passé comme ça. Les Canadiens se sont vraiment sentis trahis, surtout les Canadiens anglophones. Et il faut savoir que les Canadiens anglophones et les Américains des États-Unis sont vraiment, ils ont les mêmes mœurs, c'est à peu près les mêmes us et coutumes, ils parlent le même langage, ils mangent presque pareil. Sauf que bon, il y a des petites choses, des petites similitudes qui sont un peu différentes, mais sinon, c'est pas, on peut dire que c'est le même, c'est presque un même peuple. Mais aujourd'hui, ils ont vu que les États-Unis c'est un autre État et le Canada c'est notre État. Et là, ils commencent à boycotter même le, le, le- le gouvernement et certains ministères, certains même figures emblématiques du Canada se décident aujourd'hui enfin de boycotter tous les produits qui viennent des États-Unis. Et c'est la même chose que nous, on doit réfléchir aussi dans ce sens-là. On doit réfléchir dans ce sens-là où il faudrait vraiment essentiellement que le Congolais puisse trouver des solutions par lui-même. Et par exemple, le Canada n'ont pas attendu. On ne va pas dire que le Canada, c'est bien, c'est magnifique. Non, il y a du bien et du mauvais partout. Mais on ne peut que prêcher par l'exemple. Et c'est ce qu'il faudrait aussi chez nous. C'est ce qu'il faudrait aussi chez nous. Et là même, on parle même, le Canada vont même très loin. Ils parlent même de pouvoir même sanctionner les réseaux, les Netflix, les Amazon, tout ça. Donc aujourd'hui, on sent que ça va être chaud puisque Stephen Harper, le Prime Minister, un ancien Prime Minister du Canada, disait que être ami des États-Unis, c'est dangereux. Non, être ennemi des États-Unis, c'est dangereux. Mais être ami des États-Unis, c'est la mort. C'est ce que Trump fait dans le monde, c'est une bonne chose. De rétablir certaines choses comme ça, c'est une bonne chose. Nous approuvons ce qu'il est en train de faire. Ça, vraiment, euh, c'est une bonne chose sur certains plans. Mais il y a certains plans où euh, ça révèle le patriotisme et le nationalisme des Canadiens. Alors, nous allons revenir avec Monsieur Nathan Kabambi qui est là. On est avec lui, on va revenir avec lui et on va essayer de voir un peu, de te parler encore sur la suite. Alors, Monsieur Nathan Kabambi, maître avocat, nous avons parlé un peu de la responsabilité, puisque moi je disais tout à l'heure, le droit que nous avons aujourd'hui, c'est un droit romano-germanique et beaucoup de Exactement. pensées philosophiques se disent que oui, bon, c'est pas un droit qui correspond avec nos us et coutumes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et moi, certains pensent, hein, d'autres courants, certains pensent que ce n'est pas une question de droit, c'est juste une question de discipline et de sensibilisation sur un état de devoir et la responsabilité de chacun. Mais on ne sent pas Exactement. euh, une campagne de sensibilisation sur le devoir, le civisme, la citoyenneté, le patriotisme, le nationalisme qui font que ils vont vraiment aimer leur pays. Et quand on aime les pays, on aime
les lois du pays. Alors, qu'est-ce qui se Exactement. passe à ce niveau-là? Comment pouvez-vous, quelle est votre idée, votre conception, votre vision, votre analyse de la société? Merci. Comme je venais de dire tout à l'heure ici, il est toujours difficile à un citoyen lambda ou à une personne de pouvoir connaître ses droits étant devoir sacré. Comme je l'ai dit, nul n'est censé ignorer la loi. Et l'État, comme je disais, l'État a aussi le devoir de remplir ses obligations. C'est la vulgarisation de loi. Vous savez, en RDC, la difficulté, c'est l'accessibilité à l'information. Il y a plusieurs textes de loi qui paraissent dans nos journaux, mais sans pour autant qu'elles soient vulgarisées à la portée du citoyen. Et le travail que doit faire le gouvernement, c'est créer et inciter, comme on le fait avec l'IGF, il y a des spots publicitaires où on montre que ne détournez pas n'est pas une bonne chose. Comment l'IGF fait contrôler en amont et en aval des structures d'entreprise. Quoique, il y a aussi à dire par rapport à ça. Mais comme j'étais en train de le dire, le droit romano-germanique dont nous nous inspirons, ce n'est pas du mimétisme que nous avions tout copié de ces droits romano-germaniques. Nous les avons adaptés par rapport à nos réalités. Je pense que quand vous prenez la Constitution congolaise, c'est un chef-d'œuvre, quoique aucune loi n'est parfaite, mais cette Constitution aussi regorge plusieurs éléments qui permettent à la population, aux dirigeants, aux gouvernants ainsi qu'aux gouvernés de faire les choses correctement. Ce qui pose aussi un sérieux problème, ce ne sont pas seulement les textes de loi, c'est l'application de ces textes de loi. Lorsqu'une loi n'est pas appliquée, lorsqu'il n'y a pas de sanctions assorties, écoutez, c'est comme un discours vain d'un philosophe qui examine la nature et qui se pose des questions. Les droits sanctionnent quand il faut sanctionner. C'est comme ça qu'il est impérieux, il est important pour que chaque citoyen, pour que chaque gouvernement puisse créer des émissions à caractère éducatif, à caractère sanitaire, à caractère fiscal, afin de comprendre. Lorsqu'un investisseur vient en RDC, la première des choses, c'est d'abord de savoir quels sont les textes de loi. Et quand il vient, il consulte un avocat. Et l'avocat lui donne les différentes rubriques qu'il y a pour ouvrir une société. Quelles sont les conditions? Et à cela, il faudrait maintenant que sur terrain, qu'il n'y ait pas un déphasage entre ce qui est fait et ce qui doit être dit. Donc, voilà en grande partie ce que je peux, moi, vous dire par rapport à la situation. Elle est tellement vaste, elle est complexe, cette notion, qu'il faille s'imprégner et précisément avec rapport à la situation. Mais comme je est toujours quelque chose de très important. Et c'est comme ça qu'aux États-Unis, chaque enfant ou en France, quand on vous dit, il dit, je connais mes droits. J'ai le droit de faire recours à un avocat. J'ai le droit à tel amendement, tel article, telle disposition. Mais ce sont nous, les techniciens de droit, qui approfondissons par rapport à telle ou telle autre chose. À une qualification donnée, lorsqu'une personne est arrêtée arbitrairement, nous allons démontrer, mais vous l'avez arrêté, vous, service de renseignement, pendant plus de 3-4 mois. Qui vous dit la loi? Voilà ce que la loi dit. Même dans l'instruction préjuridictionnelle, même devant le service de renseignement, toute personne a droit à être informée de ses droits, les raisons de son arrestation. Mais que ce soit en France, que ce soit partout ailleurs, cela n'est pas l'application. Dans Est-ce que, certains est-ce que, cas, est-ce qu'aujourd'hui, maître, est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que les cliniques juridiques sont assez outillées pour informer la population ou elles sont en difficulté puisqu'elles n'ont pas assez de ressources pour pouvoir informer la population, les cliniques juridiques? il y a des cliniques juridiques, il y a ACF et autres, mais ce sont les moyens. Parce que, vous savez, à Kinshasa, on est à plus de 20 millions d'habitants. Vous Mhm. savez, toute la République du Congo, on est... alors, avoir
le moyen conséquent qu'on doit placer. Mais vous savez que même chez nous au barreau, les avocats qui prêtent serment, ou qu'on appelle communément avocats stagiaires, ont droit de plaider ou l'obligation de plaider des affaires qu'on appelle prodéo gratuitement pour des personnes que l'on choisit. Vous comprenez? Mais l'État Mhm. devait faire plus que ça. On devait mettre de moyens. Vous comprenez? Et des fois, Mhm. ces avocats brillants passent des journées entières sans pour autant être rémunérés. Ils peuvent aller à Makala. Parce que les gens qui sont à Makala, ils n'en ont pas de moyens, les démunis. Et on Mhm. vous dit, bon, voilà, quelqu'un qui n'a pas assez d'argent peut avoir un avocat. Mais on peut lui accorder ou mettre d'office un avocat. Mais Mhm. cet avocat qui viendra, qui n'a pas de moyens, il le défendra comment et avec quels moyens? Encore faudrait-il que lorsqu'il le défend, que la décision qui sera prononcée soit prononcée encore dans le délai conformément à la loi. C'est ça Mhm. encore le vrai problème. Ce qui est vrai, donc les cliniques judiciaires sont là, mais on attend tout le bailleur de fonds. L'État devait jouer son rôle. Je pense que le ministre de la Justice, Constant Moutamba, avait lancé un cri d'alarme par rapport à ça qu'on devait mettre, mais jusqu'à ce jour, cela est resté lettre morte à ma Mhm. connaissance. Mais je me dis que la Constitution donne droit à toute personne qui est arrêtée, comme je vous l'ai dit, conformément à l'article 18 de notre Constitution, que cette personne soit informée de ce droit. Recourir à un avocat. Vous avez le SMIC, c'est de 2 dollars pour un Congolais par jour. Et pour consulter un avocat, que ce soit au Canada, que ce soit en France, rien que la consultation, l'ouverture du dossier, la vie écrite, ça vous demande beaucoup d'argent. On n'est pas à moins Mhm. de 100 dollars. Mais c'est lui qui ne Mhm. touche pas 100 dollars. Comment pourrait-il payer un avocat? Qu'il prenne un Mhm. défenseur judiciaire. Et encore faudrait-il se retrouver dans euh, dans de parquets, dans le palais de justice. Mhm. Et il y a des correspondances, toute une pile de pièces qu'il faut photocopier. Vous comprenez? Donc, voilà un peu ces cris d'alarme que nous lançons à nos autorités, pas seulement à nos autorités partout au Alors, monde. Vous savez, recourir à un avocat, même lorsqu'on est immigré, lorsqu'on est, euh, on demande l'asile, cela n'est mhm. toujours pas aisé. Donc, c'est toujours une très bonne Alors, chose, mais hum, par exemple, dans l'État de l'Ontario, ici au Canada, c'est comme si on disait la ville, la région de la ville-province de Kinshasa. Ici, exactement, ils ont un système où euh, il y a des parajuristes qui vont s'occuper des choses un peu mineures, en fait, hein, des affaires mineures. exactement, OK? exactement. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, les tribunaux de Kinshasa sont surchargés d'affaires, les procédures sont parfois très longues. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des parajuristes qui pourraient, bon, ça c'est une loi, hein, c'est une loi qui serait décidée dans les hautes sphères un peu politiques, qui pourrait en fait assoupir en fait certaines affaires mineures. Et deuxièmement, pourquoi, vous qui êtes spécialisé dans les droits des affaires du travail, est-ce que les services de médiation aujourd'hui sont, est-ce qu'elles vont prendre de l'ampleur comme dans les pays occidentaux? Ils sont en train de se dire qu'aujourd'hui, la résolution, c'est la médiation, les médiateurs, l'arbitrage, ou voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. J'ai donné au moins deux, trois questions, mais essayez de répondre dans ça. Voilà. Je pourrais ramasser rapidement. Vous Ouais. savez, lorsque vous allez au tribunal pour enfants, l'enfant qui n'a pas d'avocat, il y a un assistant qui lui est commis d'office, qui va défendre sa cause. Vous comprenez? Mhm. Alors, c'est vrai, euh, comme j'étais en train de dire, Kinshasa aujourd'hui, c'est l'une des capitales les plus peuplées d'Afrique, hein, si nous Mhm. pouvons nous retrouver dans le cas d'espèce. Et il y a plusieurs dossiers et qui doivent être traités. Comme je le dis, il y a, on le dit, ils sont surchargés. Mais c'est vrai, qu'est-ce qui se passe au finish? J'ai posé un premier concept ou le jalon pour dire si les décisions, le délai, Oh, on aura moins oui. de dossiers à traiter
que d'avoir plus de dossiers. Et aussi, la plupart de nos tribunaux sont locataires de certains bâtiments de l'État. Et l'étroitesse même de certains bâtiments laisse à désirer par rapport au nombre de personnes qui viennent pour plaider. Vous comprenez? Vous Mhm. avez le barreau de Kinshasa Matete qui vous compte plus de 2500 avocats. Mais combien exercent effectivement le travail? Oui, Vous avez à Kinshasa le tribunal de Kinshasa, Gombe, Matete, Kalamo, Tripé Ngaliema, TGI. Au moins, on a on a 2 cours d'appel. Mais cette situation ne permet pas, parce qu'on a aussi des défenseurs judiciaires, mais les défenseurs judiciaires, eux, ne peuvent plaider que devant les tribunaux de paix, les tribunaux de grande instance. Comprenez? Et ce sont les avocats qui peuvent plaider. Et il y a aussi avocats après la Cour de cassation. Il y a aussi les avocats qui plaident jusqu'à la Cour d'appel. Mais il y a certains cas qui relèvent aussi de la Cour de cassation où nous pouvons aussi. Donc, Mhm. comme je l'étais en train de le dire, ce qui est important, comme ailleurs, vous comprenez, Mhm. c'est le travail qui doit être fait. Aujourd'hui, nous faisons un travail où, vous savez que la plupart de nos juridictions, tout n'est pas informatisé. Ah, c'est ça. Ça aussi, c'est On pas doit évident. recourir Oui. à des personnes extérieures pour saisir certains jugements. Vous comprenez? Et ça Mhm. prend autant de temps. Un juge, à lui seul, peut se retrouver avec 100 dossiers. Wow. Et il le traite pendant un temps relativement long. Alors, à l'intérieur du pays, vous vous rendez compte qu'il y a crise, pour ne pas dire absence de magistrats. Tout le monde veut se confiner dans la capitale, personne ne veut aller à l'intérieur, parce que aussi, les conditions de travail ne sont pas requises. Mhm. Vous imaginez un magistrat qui va à l'intérieur du pays, il ne sait pas où loger. Ce sont des maisons où les palais de justice, quand il pleut, il n'y a pas moyen de travailler. Donc l'État doit repenser à cette situation. Comme nous l'avons si bien dit, la justice élève une nation. On doit commencer par recadrer les choses, voir les priorités, les palais de justice, construire des bâtiments, mettre à la disposition des magistrats les moyens subséquents pour bien faire le travail et aussi aux avocats de faire le travail correctement Sans, en sans- revoyant aussi le système salarial congolais. Parce qu'aujourd'hui, l'économie congolaise est à quasi-totalité entre les mains des expats. Vous comprenez? Mhm. Et Oui. les expatriés, c'est eux qui, en réalité, se retrouvent des hommes forts. Et face à une justice, un magistrat qui ne sait pas revenir. Mais quand vous avez parlé ailleurs, comme partout au Canada, mais laissez-moi vous dire, en matière des affaires, nous avons adhéré au droit WADA. Mhm. Et la dernière instance qu'on appelle Cour de cassation, c'est à Abidjan. Et vous savez combien d'affaires dans tous ces pays? Il y a la RDC, il y en a une vingtaine d'États qui sont assimilés. Et c'est là où on fait recours à l'arbitrage par rapport à certaines conventions. Et lorsque vous signez une convention et qu'il y a des dispositions qui prévoient le recours à l'arbitrage, faute de Oui. l'arbitrage, vous saisissez directement le tribunal de commerce. Encore Mhm. faudrait-il que le tribunal de commerce aussi, lorsque un dossier est pris et instruit, ou l'avocat qui vient plaider puisse le faire aussi dans le timing qui est prévu dans la loi. On dit par exemple en matière civile et commerciale, on ne peut pas avoir plus de 3 remises. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Il y a plusieurs remises. On peut se retrouver à 10 à 9 remises pour qu'une personne aujourd'hui qui perd son travail et rentrer dans ses droits, il peut attendre 5 à 10 ans. Mais qu'elle devient tout ce temps l'avocat, il ne fait que courir pour obtenir des décisions. Il appauvrit d'abord le patrimoine de son client parce qu'il doit aller aux audiences, il doit aller aux greffes et tout est payant avec l'arrêté. Mais cette procédure est tellement lente et coûteuse qu'il ne permet pas aux citoyens lambda de pouvoir faire face à cette situation. Donc, pour dire vrai, en conclusion, il faille repenser à cette situation et voir dans la mesure du possible comment mettre des conditions de travail et pourquoi ne pas dire un recyclage aussi du personnel judiciaire afin de bien faire le travail. Nous avons les défenseurs judiciaires. Il y en a plusieurs, tout comme les avocats, comme je vous ai dit.
Si nous prenons seulement le barreau de Kinshasa, Gombe, barreau de Kinshasa, Matete, on est dans les 4 000, 5 000 avocats. Et si nous prenons les autres barreaux du Congo central et ailleurs, donc comme je vous dis, c'est un travail de titan, c'est vrai, ce n'est pas facile, mais c'est quelque chose, lorsqu'on y met du soi, lorsqu'on veut une justice, lorsqu'on veut un état de droit, on y met le paquet. Parce que l'État arrête l'État. Et l'État arrête l'État, c'est par le trichement. Et cette justice-là permet de faire face à tous ces fléaux qui comprennent. Et le citoyen lambda ne sait pas payer les honoraires de l'avocat. Voilà pourquoi, la plupart des cas, les gens se retrouvent devant le barreau, il y a des conflits d'honoraires, mais et l'avocat est en difficulté aussi d'exercer son travail. Voilà un peu, en grosso modo. Par rapport au nombre d'avocats, il y en a, mais le vrai problème aussi, c'est aussi cette confiance en notre justice. Lorsque vous n'avez pas confiance à la justice, comment aller vers cette justice où on vous dit, bon, ça me prendra 5 ans, ça me prendra 10 ans, ça me prendra 3 ans pour entrer dans mes droits, je préfère. Mais l'arbitrage, comme vous le dites, ce n'est pas dans toutes les matières. Vous comprenez? Ah oui, Le Code du d'accord. travail a prévu une séparation à l'amiable. Mais combien sont d'entreprises qui acceptent qu'il y ait une séparation à l'amiable? Entre-temps, on résilie le contrat. Ils savent que vous devez saisir l'inspection du travail. L'inspection du travail qui doit faire les PV. On vous demande autant de frais et ça prend autant de temps pour fixer le dossier au niveau du tribunal du travail. Le tribunal du travail prend tout le temps. Donc, bref, ce sont des choses qu'il faille repenser. Mais pour le personnel, comme je le dis aussi, judiciaire, comme je le dis, il faut une mise à niveau et il faudrait aussi que nos autorités puissent s'imprégner parce que si on veut que d'un État prospère comme ailleurs, on doit commencer par la justice. Quand on parle de la justice, ce n'est pas seulement les cours et tribunaux, c'est d'abord le respect des textes qui sont organisés par la Constitution et la loi fondamentale, ainsi de suite quant à ceux. Merci, merci en tout cas, Monsieur Nathan Kabambi. Maître avocat, vous savez que là, nous avons terminé. Un dernier mot de votre part, un dernier mot de votre part, juste un dernier mot de votre part en langue africaine, en langue de chez nous. Vous choisissez n'importe laquelle, là où vous vous sentirez plus à Je l'aise. m'entends difficilement. Ah, vous m'entendez difficilement. Ah, ok, ok, d'accord, d'accord. Ah, d'accord. Alors, on se dit bye bye à la prochaine, d'accord? Puisque comme vous m'entendez Ah, pas bye très bye, à bien, la prochaine. Merci. prochaine. Merci Et beaucoup. nous remercions D'accord. Massengo, nous remercions Arlette, nous remercions bébé Alain, Madame Kella, nous remercions Maman Gertrude que nous aimons beaucoup, et Papa Justin qui m'a fait découvrir Kisangani et ceux que j'oublie en tout cas vraiment. Pardonnez-moi, nous remercions tous les Congolais, hein, tous les Congolais partout. Moi, je vous aime, on s'aime. C'est National News, c'est les informations. Donc voilà, on a pu avoir aujourd'hui M. Nathan Kabambi. Il y a eu un petit problème aujourd'hui au niveau de la technique. C'est pas de sa faute, c'est pas de ma faute. Donc c'est juste la technique qui est comme ça. C'est les aléas du direct. Merci en tout cas à tout le monde. Je remercie Benesha Mukendi, Mounia Mukendi. Frida Mukendi, je remercie toutes les personnes qui nous suivent un peu partout, les Congolais d'Ottawa, les Congolais de Gatineau, de tout le Canada entier. Je remercie Grégoire Mukendi, je remercie ma famille, mes frères et sœurs et tout. En tout cas, merci, merci d'être présent et c'est nous qui vous aimons le plus. Alors, bye bye. Radio Maouja FM. Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant.